Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis infirmière sur Paris. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la parentalité sur ma chaîne YouTube Le Trousseau d'Apolline. Comment faire un lavage de nez et plus précisément le lavage de nez à la seringue. Le lavage de nez, c'est vraiment un must-have dans votre trousseau de parents, de professionnels de la petite enfance. Au moins 3 raisons de savoir faire un lavage de nez efficace: les rhumes, les bronchiolites, les allergies. Petite précision, lavage de nez, c'est pareil que de dire une DRP et ça veut dire désobstruction rhinopharyngée. Le lavage de nez sert à drainer les sécrétions nasales et de l'arrière-gorge occasionnées lors d'un rhume. Ça évacue les sécrétions, parfois très sales, ça libère les voies respiratoires hautes. Le lavage de nez calme l'écoulement nasal, donc ça apaise les muqueuses, ça soulage la personne enrhumée. On respire. Waouh, mais c'est super ça, parce que moi bébé, je ne respire que par le nez. Bébé mange mieux, il dort mieux, il est donc moins fatigué. En plus, avec ce soin, il est encouragé, il apprend à se moucher. À quel âge peut-on démarrer les lavages de nez ? Normalement, en maternité, le personnel vous enseigne comment nettoyer très délicatement le nez du bébé avec le système des petites fusettes. Rien de plus facile que de faire des fusettes ou des mèches avec du coton ou une compresse. Vous vous êtes au préalable lavé les mains. Vous repliez la compresse, on tournicote le bout de la compresse ou du coton. On humidifie avec du sérum Phi et voilà, on a une petite mèche ou une petite fusette. Rien ne vous empêche d'utiliser les petits cotons-tiges à embourron qui sont sympas parce que du coup, ils ne blessent pas. Pour les plus jeunes bébés, les 0-3 mois, on fait tournicoter la fusette dans la narine ou le coton-tige à embout. Le lavage de nez à la seringue peut être réalisé très tôt, dès l'âge de 3-4 mois si nécessaire. Je précise que je ne suis pas à l'origine de cette méthode. C'est par le biais du CHU de Rouen, ce grand CHU, qui m'a enseigné cette méthode pour mon enfant en 2008. C'est donc un soin basique qu'on enseigne très facilement aux parents. Quand bébé est très encombré, on peut faire des lavages de nez sans souci plusieurs fois par jour, au réveil, avant les repas, avant la sieste ou la nuit. Cette méthode est plus efficace grâce à la pression de la seringue. Cette méthode est plus sécure car l'enfant est à la verticale. L'écoulement du liquide se fait donc plus facilement. La seringue de gauche est ce qu'on appelle une seringue à verrou. C'est pas le plus pratique pour les lavages de nez. La seringue du milieu, l'embout n'est pas adapté. Et enfin, la seringue de droite est parfaite. Il vous faut une seringue à embout classique de 10 ml. On peut trouver des seringues spéciales lavage de nez avec un petit embout souple à mettre au bout de la seringue, mais c'est plus cher à l'unité. Pour les aiguilles, il vous faut des aiguilles roses. Ce ne sont pas des aiguilles pour piquer. Ça va juste vous servir à aspirer le sérum Phi.
Donc pour le sérum Phi, les pipettes, c'est ok. Pochon, pourquoi pas, il suffira d'enlever ici et d'aspirer à la seringue. Et puis là, c'est pareil. C'est ok. La méthode du lavage de nez. Votre enfant est enroulé dans une serviette, c'est la technique de la momie, comme ça il ne peut pas trop agiter ses bras. L'idéal c'est quand même d'être deux les premières fois que vous allez faire. Évidemment les lavages de nez, ça vous permettra d'être plus rapide et donc c'est plus agréable pour le bébé. Il est assis à la verticale, il est bien calé contre votre buste. 1, 2, 3, soleil. C'est 1 à 2 secondes pour vider toute la seringue de 10 cc. 1, 2, 3, soleil. Voilà. La position plutôt l'embout posé, on va dire, en dessous de la narine. Et puis évidemment, orientation de la seringue en biais. Tout ça. 1, 2, 3, soleil. C'est efficace quand ça sort de l'autre côté. Et si bébé déglutit le sérum Phi, c'est pas grave, c'est de l'eau salée et il est à la verticale, donc du coup pour lui de toute façon ce sera plus facile et beaucoup plus confortable et donc moins douloureux. Nos bébés sont intelligents, s'il respire mieux, il va bien accepter la méthode et quand il sera plus grand, qu'il tiendra bien assis, toujours sur la table allongée, vous pourrez même lui faire le lavage de nez, mais cette fois-ci en face de vous. Voyons maintenant comment ça se passe en vrai. Aiguilles et flacons doivent être stockés hors de portée des enfants. Les aiguilles restent toujours sur les flacons. Pour des raisons d'hygiène, lors de l'usage, les seringues sont individuelles, mais sinon vous pouvez les réutiliser. Il vous suffit pour cela de les nettoyer avec un petit peu de liquide vaisselle, vous rincez bien, vous laissez sécher et vous pouvez remettre dans l'emballage s'il est propre. Prenez votre temps pour ce soin. Plusieurs essais seront nécessaires. À la 3e ou 4e fois, vous aurez déjà bien progressé. Allez les parents, allez les professionnels de la petite enfance, l'hiver se passera peut-être un peu mieux avec les lavages de nez à la seringue. Un gros bisou pour Jeanne et pour Jana, pour qui c'était le premier lavage de nez. Elle ne me connaissait pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis s'il y a du sérum Phi au plafond ou dans votre figure lors des premiers essais, c'est pas grave.